Bonjour, on se retrouve cette semaine pour de nouveaux blocs et on va faire donc les blocs stripes, donc rayures qui sont page 5. Alors ils paraissent tout simples comme ça, ils sont relativement simples, j'ai juste un ou deux petits trucs à vous donner pour avoir quelque chose de très précis. Alors d'abord, regardez bien sur le schéma, j'ai eu du mal à trouver, donc il y a 4 sets différents on va dire. Donc vous en avez un ici, c'est celui qui est le plus large, qui fera qui fait 4, on doit couper à 4,5, donc il doit faire 4 de, voilà. Après vous avez un tout petit là, et en fait les deux autres ils sont ici, et elle a utilisé enfin voilà, elle a utilisé 3 couleurs seulement pour faire les deux, donc le rose fuchsia, ça semble être le même, et puis là il y a plutôt un rouge et là plutôt un violet, mais en fait voilà, on voit bien ici, voilà, il y a une limite. Ici vous avez un bloc avec 6 petites rayures, et puis ici un grand bloc plus grand avec 8 rayures. Donc vous avez bien 1, 2, 3 et 4 sets différents à faire. Donc une fois que vous avez choisi vos couleurs comme moi, et donc j'ai coupé mes sets. Petit truc, je vous conseille vivement de faire comme moi et de ne pas couper au niveau de la hauteur, hein. Donc la largeur c'est toujours 1,5. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez, depuis le début, si vous avez remarqué, on a coupé quasiment que des bandes de 1,5 et de 2,5. Donc peut-être que vous allez avoir dans les chutes, dans les restes de bandes que vous avez déjà coupées, vous allez peut-être avoir des morceaux pour cette fois-ci. Je referme la parenthèse. Donc mes bandes, elles font toutes 1,5 de large. Et en fait, je les ai coupées plus hautes que ce qu'il faut. Ici, il fallait qu'elles fassent 2,5. Et moi, je les ai coupées à entre 2, 3 quarts et 3. C'est pas très grave si c'est pas précis. Pourquoi? Parce que quand on va les assembler, et ça a beau être un assemblage très simple, moi j'ai remarqué que c'est très souvent que quand on assemble des bandes comme ça, et surtout quand on en assemble beaucoup, quand on en assemble 2, ok, mais quand on en assemble beaucoup, il arrive régulièrement qu'on se retrouve avec juste un tout petit décalage, hop, d'un millimètre à chaque fois. Sauf que si ma bande elle fait, si j'ai 8, voilà, 8 en échelle comme ça, et bien 1 mm plus 1 mm plus 1 mm, au final j'ai 5 mm de décalage. Et ma bande elle n'est pas droite. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que comme j'ai coupé mes bandes plus larges, même si j'avais, et on verra tout à l'heure quand ils seront assemblés, même si j'ai un peu un décalage, on n'aura plus qu'à recouper au cutter et on aura donc une bande exactement de la même largeur. Donc ça c'est pour gagner en précision. Donc ici j'ai donc coupé à entre 2, 3 quarts et 3, on va dire 3 sur la hauteur, et pour celle-là qui faisait normalement 4,5, je les ai coupées à 5. Donc j'assemble toutes mes bandes et puis je vous montre comment on va voilà, comment je vais les recouper. Je rajoute juste une petite chose. Vous êtes nombreuses sur le groupe Facebook à me dire que souvent vos blocs sont plus petits que ce qui est prévu. En vous disant je comprends pas, j'ai bien mesuré et j'ai bien cousu au cardinge. C'est que forcément, on a beau être le plus précis possible, il y a toujours des petits chouïas de millimètres qui se perdent. Et un chouïa de millimètre plus un chouïa plus un chouïa plus un chouïa plus un chouïa, et bien à la fin ça peut faire 3-4 mm facilement. Donc ça peut être soit au niveau de la coupe, et ça peut être aussi au niveau de l'assemblage, parce que quand on dit, si vous assemblez au cardinge, une fois que votre couture est ouverte, il y a quand même un petit peu l'épaisseur de la couture. Donc moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'essayer, si vous avez ce problème-là, eh bien vous allez coudre un tout petit peu en retrait du cardinge. Alors on dit un chouïa, hein, parce qu'on parle d'un demi-millimètre. Et du coup, vous aurez des blocs qui seront plus grands. S'ils sont trop grands, c'est toujours plus facile de recouper que de réagrandir. Donc voilà, essayez de changer, même si vous pensez que vous êtes bien au cardinge, eh ben, vous allez juste coudre un tout petit peu moins large pour être sûr d'avoir des blocs qui soient assez grands. Je passe à la couture et puis ben, je vous montre ensuite le résultat et l'équerrage de ces blocs faciles à faire. Voici donc mes blocs qui sont assemblés, et donc maintenant eh bien, je vais comme on les a coupés un peu plus grands, en tout cas en hauteur, eh bien, je vais les rééquerrer et vous allez voir, alors je vais vous montrer en particulier sur le plus grand que j'ai essayé, vous voyez, d'être vraiment bien, de m'aligner le plus possible, voilà, d'être vraiment le plus droite possible, et malgré tout eh bien c'est pas, voilà, vous voyez, c'est pas parfait, ici ça a l'air de pencher un peu. Et donc c'est pour ça que je préfère en tout cas, et je trouve que c'est beaucoup plus précis ici maintenant, de recouper en hauteur, comme ça je vais avoir quelque chose qui fera exactement la bonne taille. Donc j'ai bien repassé
Mes coutures, voilà, je les ai couchées toutes vers le même côté. J'aurais peut-être pu faire autrement. C'est vrai que j'aurais peut-être pu les mettre, voilà, en fait, les mettre toutes vers le même type de tissu. Bon, c'est un choix, je sais, ça change pas grand-chose. Essayez surtout de faire la même chose sur tous vos blocs, ce sera mieux. Et puis maintenant, donc ce bloc-là, je vais faire 2,5 de haut et 10,5 de long. Alors, je vais regarder. Déjà en longueur, c'est parfait, très bien. Et puis en hauteur, donc je fais en sorte de bien m'aligner sur le bord ici, hein, voilà, que mes lignes soient bien perpendiculaires, parallèles, pardon, aux lignes. Voilà, alors je me rends compte que j'ai un tout petit déficit ici. Voilà. C'est du tissu, hein, c'est mou, c'est jamais parfait, mais on va y arriver. Hop, voilà, donc je vais couper d'abord le haut. Alors vous pouvez, avant de couper, visualiser, vous voyez, je vois que si je coupe ici, donc pour que ça fasse 2,5, bah très bien, j'aurai à recouper aussi en bas. Il faut éviter de couper trop, et puis en bas, vous voyez, si je coupe ici, par exemple, je coupe trop, parce qu'après en bas, bah, je vais me retrouver avec un vide. Hop. Tac, je retourne ma pièce. Et je vais équerrer ici. Et si vous regardez, j'ai un bord qui n'est pas tout à fait droit. Je vais le recouper aussi. On équerre de toute façon les blocs. Hein, voilà, ça. Et ben, il doit y avoir des petits millimètres qui se baladent. On voit qu'ici, c'est un petit peu penché. Je vais vérifier que j'ai mes 10,5. Voilà, ben, il est un peu trop grand. Il est un peu trop grand. Et je vais le recouper. Je vais essayer de recouper juste un petit bout d'un côté et un petit bout de l'autre. Pour pas avoir une bande qui est complètement réduite. J'aurais dû adopter la même technique que pour l'équerrage d'un bloc carré. Voilà. Hop, voici mon bloc qui est parfaitement recoupé. Je fais pareil pour tous les autres. Et on a fini pour cette semaine. C'était pas un très long travail. Mais bah, tant mieux, préparez-vous parce que alors, la semaine prochaine, il y a du boulot.